Ah oui, encore moi. Oui, oui, re. Ah, j'avoue que la chaleur. Oui, tout à l'heure, le signal est parti. Je cherche pas à savoir pourquoi. Hein. Peu importe. Donc, je reviens. Oui. Il va falloir que nous autres apprenions à vivre dans la réalité. Il y en a qui veulent à tout prix être seuls, qui ne savent pas faire avec les autres et qui nous créent des situations. Mais, les gars, nous sommes tous allés à l'école, nous avons tous une cervelle, nous réfléchissons. Nous réfléchissons. Je disais donc que Respondere est une association, a priori, hein, je peux me tromper, mais je pense que c'est une association, qui a vu le jour afin de, justement, de... Quel terme utiliser? De dénoncer toute la folie de Biya, afin de le traîner devant les tribunaux internationaux. A priori, ils devraient avoir les moyens de leur politique. Et je ne dis pas que c'est tout Respondere, je ne sais même pas les qui sont là-dedans. Oui, 2 personnes ou éventuellement 3. Il y a des avocats dans Respondere. Donc, Respondere devrait accompagner la lutte d'une façon bénévole. Hein. Ah oui, oui, c'est comme ça que ça se fait sous d'autres cieux. C'est un engagement personnel et avec les moyens qui vont avec. Donc tu mets ton expertise au bénéfice de, voilà, de la cause. Mais il y en a qui nous déclenchent des choses et tout ça dans le mensonge. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Mais vous déclenchez des choses, vous voulez les imposer et après vous dites, oh, nous avons déclenché, portons ensemble. Et très souvent même, vous ne portez pas. Vous ne portez pas. Combien de fois est-ce que, comment dire, la création de Respondere, nous avons vu quelques publications et tout. Mais Amélie Touko est en mode sous-marin. Hein. Loki, voit, le dieu de la malice. Il est en mode dieu de la malice et il passe son temps à actionner des fils qui animent ses marionnettes. Et quand ils se sont rendus que nous autres là sommes des personnes sur lesquelles les fils du marionnettisme ne tiennent pas, bah, nous sommes devenus des ennemis. Nous sommes devenus des ennemis. Il fut un temps là, j'avais droit au bonjour matinaux. J'avais droit au bonjour matinaux. Des gens qui sont arrivés avec le sourire là et le MRC est monté, il est descendu, oh, Dieu le Père, dans le dos. Mais ce n'est pas ça la lutte. Je vous ai toujours dit que nous ne sommes pas encore dans la lutte. Certains dénoncent, même pas tout le monde. Il y en a qui utilisent même le malheur des Camerounais pour faire leur propre petit trou. C'est pas la peine d'appuyer sur le signalement, ça ne change rien, je vais revenir. Il y a des choses qui doivent être dites et entendues. Eh oui. Tout le monde aurait pu tomber dans le piège des Amélie Touko, des Wanto, des ceci. Mais ce sont des personnes qui sont foncièrement malhonnêtes, qui ne savent pas dire la chose, toujours en train de contourner. Je vous dis souvent, je vous parle souvent de mon expérience parce que c'est la seule que j'ai. C'est mon expérience, je ne vis pas la vie de quelqu'un d'autre. J'ai vu le jour dans une famille. Vous connaissez les familles avec les... Mon arrière-grand-père était polygame. Hein? Mon arrière-grand-mère était polygame avec tout ce qui va avec, des femmes qui ont laissé leurs enfants, des intrigues et tout. Et nous avons une expression chez nous là. Quand tu essaies d'embrouiller quelqu'un, la personne te dit tu me fais la politique. Nous avons des personnes qui ont la réputation d'être bandites dans notre famille, c'est terrible. J'ai des oncles, j'ai un oncle là, le dicton qui lui sied, si te dit l'attendre ici, va l'attendre 10 mètres plus loin. Parce qu'il ne reviendra pas par l'endroit
Tu vas seulement le voir. Il marche tellement que bing, bing, il a les pieds rapides, comme on dit dans ma langue maternelle. J'ai grandi dans une fourmilière. Chez mon grand-père, nous étions 22. Le pic, c'était 22. Donc, vous imaginez 22 personnes, femmes et enfants, toutes les compositions sous le même toit. Moi, on ne me la fait pas. Il y a des choses que je vois arriver 1000 lieues à la ronde. Mon esprit a été aiguisé. Quand je tire souvent sur la sonnette d'alarme, il y en a qui disent « Oh, mais non, Karine, toi-même, là, tu es... » Quand ça devient beaumaillé, c'est là on dit que vraiment, Karine, tu avais raison. Il faut savoir anticiper. Il ne faut pas toujours être sur la défensive. Il ne faut pas toujours... Et les Camerounais n'aiment pas gérer les échecs. Vous pensez qu'en fuyant les échecs, ça résout le problème? Non, ça ne résout pas le problème. Nous avons échoué. Bien. Chacun prend note, on redresse la barre et on continue. Non, vous vous enlisez dans vos propres échecs. Et qu'est-ce que vous faites? Vous rendez quelqu'un d'autre responsable. Tout le monde ne sait pas vivre dans la destruction. Je vous dis souvent que la nature, nous sommes paramétrés. Les bâtisseurs, quand un bâtisseur détruit, il détruit son propre travail. Je n'aime pas défaire les vêtements que je n'ai pas montés. Défaire le travail de l'autre a toujours des surprises. Tu défais le vêtement, tu dis, c'est comme ça qu'elle a monté ça. Tu vas alors faire comment pour remonter derrière? Parce que si je dois faire des retouches, c'est que je défais le travail de quelqu'un pour le refaire. Et je vais le refaire à ma manière. Peut-être que je ne sais pas faire comme la personne. Bon, en même temps, la couture a des codes, des codes internationaux. Donc, mais des fois, nous sommes dans un monde d'économie. Tu défais le vêtement, tu dis, mais je rattrape ça parce que tu peux faire le minimum une fois, pas deux. Quand tu reviens défaire là, tu travailles la matière. Je préfère défaire mon travail, je sais comment j'ai monté. Je connais les étapes pour inverser la chose. Tout le monde n'est pas destructeur. Vous détruisez parce que vous ne savez pas construire. Quand tu sais construire, tu évites de défaire. Les avions, là, on vous a dit qu'on défait ça chaque premier du mois pour aller reviser. On regarde d'abord à l'œil nu. On ne défait pas un avion pour aller voir si... Quand tu commences à défaire là, mon gars, tu rentres en Barakata. Il y a les Camerounais qui sont assis là, qui ne savent pas faire, mais qui sont champions pour défaire. Je vois les intrigues là sur la toile. J'attends le retour. Hein. Nana Collins, j'attends que tu me dises. Suite à mon direct d'hier là, j'attends. Je suis toujours assise à cet endroit là. J'attends le retour. Pas vos pètes là. Nos ventres sont blindés. Si nous commençons à sortir les histoires de la résistance ici, beaucoup vont prendre le fusil et se tirer une balle dans le caisson. Quand on est dans une lutte, il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses qui ne se font pas. Ce n'est pas parce que vous pensez que nous sommes dans le virtuel. Nous nous exprimons là via quelque chose de virtuel, mais nous ne sommes pas virtuels. Quand ça tourne mal sur la toile, ça tourne aussi mal pour les hommes. Mais il y en a qui sont restés dans un monde de, je ne sais pas, de papeler, comme on dit au Cameroun. Vous êtes tous bons à vivre au centre Jamo. Même le centre Jamo, là, il ne gère pas votre genre de folie. Et c'est comme ça que ces personnes ont toujours passé leur temps à fonctionner. Quand on va déclencher un truc là-bas, après ils vont venir dire au nom de la résistance. Chaque individu va commencer à gérer ses migraines. Un comme Touko, un bon sournois. Il est tombé sur une bonne marionnette, Sandy Boston, qui a d'autres marionnettes aussi. Oh, bravo ceci. Et l'engagement. L'engagement. Vous ne connaissez pas les tenants, encore moins les aboutissants. Vous parlez d'engagement. Vous parlez du procès contre Biya comme si c'était un procès à la Mbongo. Vous pensez que c'est un procès à la Mbongo. Vous pensez que c'est un procès, éventuellement, ce sera un procès made in 237, où on t'arrête d'abord, on t'enferme, tu es en préventive sans aucun chef d'accusation. Tu es capable de marcher dans la rue, on t'attrape, tu fais 10 ans de prévention. Hein?
Vous pensez que c'est une histoire du 237. Vous êtes là, au lieu d'empiler d'abord tout ce qui pourrait être à charge. Vous dites déjà que oh, le procès contre Biya, et il y en a aussi qui vous suivent là. Tchouroup. Tout simplement parce qu'il y en a qui pensent que via ça, ils vont exister. Et demain, là, ils viendront pleurer que, oh, avec les morts de partout, que, oh, vous ne tantinez pas. Oh, vraiment, hein. Oh, c'est la lutte. Nous sommes engagés. Oh, Quand vous avez quelque chose de palpable, comme en Bakam contre 3 activistes, vous avez fait quoi de ça? Je vous ai vu sortir des vidéos. Je vous ai vu ce jour-là au tribunal de Paris. Est-ce que je vous ai vu au tribunal de Paris sortir des vidéos comme quoi, essayer même nous de transformer ça? Quand nous avons décidé de transformer, quand je vous ai dit ici qu'on pouvait transformer ça en autre chose, c'est pas le même Amélie Touko qui est venu raconter sa mère. Toutes mes excuses, la mère. Tu n'y es pour rien. C'est une expression. Je n'avais pas fait une sortie ici disant qu'on devrait tous aller là-bas, nous auto-incriminer. C'est question de donner un autre sens à la chose. Les gens comme les Conlis Nana sont venus dire, oh, on ne fait pas, on peut pas faire ci, même si j'avais utilisé de mauvais termes. Calibri et ses avocats étaient devant, on aurait pu changer la direction de ce procès-là. Non, vous avez dit non, vous avez lutté contre ça ici. Oh, on ne s'auto-incrimine pas, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Personne n'est même jamais allé prendre un avocat digne de ce nom. Maître Touko a plaidé où un jour? Bah, je n'ai jamais entendu dire qu'il avait plaidé quelque part. Il a la réputation d'être un avocat et un bon avocat. Non, c'était là à Paris, c'était là en France. Vous dites que la France nous tient. C'était là, ce n'était pas une histoire, vous allez manifester dans un hôtel privé, et vous retrouvez devant la justice et on vous demande de payer une amende. Ce n'était pas ça, c'était vraiment l'État du Cameroun face à nous. Vous avez tous décidé de ne pas aller vous mouiller là-bas. Même en soutien, on vous a point vu. Sandy Boston, on t'y a vu. Maintenant, tu vas aller nous sortir un truc tordu pour dire que le procès contre... Quel procès contre Biya? C'est l'hôtel intercontinental qui vous a mené là-bas. Ce n'est pas la manifestation. Vous avez violé un domaine privé. Biya y était certes. Il n'est pas dit que l'hôtel là soit à Biya. Je dis moi ça comme ça, je dis rien. Oh, mes chers frères là, vous qui pensez être trop intelligent parce que vous avez des grands titres ronflants là. Même le fou du village là n'est pas bête. L'esprit sûrement embrumé et tout, mais les fous ne sont pas bêtes. Donc ne pensez pas que nous autres là le sommes. Ne pensez pas. Nous ne pouvons pas travailler avec des personnes comme vous, je vous le dis. Ce serait de l'inconscience finie. Nous savons comment est-ce que les relations avec vous finissent. Hein? Monsieur Penda Ekoka en est l'exemple. Nous savons comment ça finit avec vous. Il faut être complètement cinglé pour travailler avec vous. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Vous pouvez même aller vous plaindre chez le bon Dieu. Dire que oh, nous voulons détruire le MSC. Oh, nous voulons détruire le professeur Maurice Ramto. Ça ne tient mais nulle part. Nous avons des preuves. Le passé dessine l'avenir. Le passé dessine l'avenir. Voilà une personne qui était qualifiée de frère, que vous avez décidé de détruire même après sa mort. Vous avez même décidé de cracher sur sa mémoire, de faire vos besoins, comme pas d'être colonial qui dit souvent que vous allez être les premiers à aller uriner sur sa tombe, sur nos tombes. C'est ce que vous avez fait là. Moi, je vis dans la réalité. Je ne vis pas dans mon esprit. Et mon esprit n'est même pas embrumé. Voilà ce que vos compagnons, vos frères, non seulement de lutte, mais vos frères tout court. Voilà là où ça finit.
Vous faites la même chose avec, avec Maître Ndoki. Vous avez fait la même chose avec Peck. 3 sur 3. Jamais ne compte pas. 3 sur 3. Il faudrait être complètement siphonné du cerveau pour aller vers vous dans l'espoir de faire quelque chose jusqu'au bout et finir en bons amis. Parce que dès qu'on vous dit le contraire de ce que vous voulez entendre, on devient infiltré, on devient ennemi. Il n'y a pas d'infiltrés dans le MRC. Il n'y a que des hommes, il n'y a que des Camerounais avec toute leur tare. Il n'y a que des Camerounais. Vous voyez des infiltrés partout. Pour peu qu'on vous dise que... Hein? Si nous autres sommes infiltrés aujourd'hui dans la lutte, le professeur Maurice Kamto était aussi infiltré dans le gouvernement. Puisqu'il a déposé l'affaire là à un carrefour, il est parti. Le combat change de direction. Le combat change de direction. C'est comme ça, il ne s'achauffe pas. La lutte, c'est au 237. Et au 237, on ne vous y voit pas. On ne vous y voit pas. Nous avons chauffé le bois ici. Nous nous sommes brûlés les mains à vouloir faire monter ce brasier-là. Vous en avez fait quoi au 237? Rien. Bien au contraire, vous avez la grande bouche. Vous avez fait quoi? Si nous étions 10 en diaspora, s'il y en avait 2 au 237, vous avez fait disparaître les 2. Vous avez tout fait pour que les Camerounais repartent dans leur chaumière et appuient sur résilience. Vous avez tout fait pour... Parce que vous voulez qu'on dise demain que c'est grâce à vous que le Cameroun a été libéré. Nous, est-ce que nous pouvons libérer le Cameroun seul? 0,0000%, oui? C'est qui? Tu as fini, vous avez fini, tu as fini de faire les bagages? Ah oui? Ah, fais tes bagages. Tu fais comme si tu étais en train d'emballer tout un centre commercial. Tu as 2, 3 trucs qui se courent après. Oh, être maniaque, c'est quelque chose. Donc, la famille, c'était pour ne pas partir comme une sauvageonne. Colise Nana, il y a des moments où, quand on te dit, chut, tu dois la fermer. Eh oui. Quand vous dites souvent que je maîtrise, personne ne maîtrise. Personne ne maîtrise. Il y a des personnes qui entrent à des endroits que vous ne soupçonnez même pas. Et ce sont des choses qui n'ont même pas à sortir de l'endroit où on les a traités. Vous dites le lobbying, le lobbying. Le vrai lobbying, c'est dans le silence, dans le noir. Dans le noir. Oh, j'ai fait ceci, nous avons mouillé le maillot. Tu as mouillé le maillot, mais depuis là, il a séché, mon frère. Depuis là, il a séché. Tu as mouillé le maillot et alors, tu as même lavé jusqu'à la sueur, là, est partie dans ça. Mais vous êtes toujours en train de dire, non, nous, on a mouillé le maillot. Tu as mouillé le maillot plus que qui? Tu as mouillé le maillot jusque qui, plus que qui? Tu es fiché S. Calibré fiché S. Tu dis que tu as mouillé le maillot. Il y en a combien qui sont fichés S dans le combat? Ça veut dire que pour la France, calibrer un fichier S comme les gens qui ont fait les choses un genre là, qui commencent par A. Calibrer un fichier comme les gars qui sont allés gâter, comment on appelle, le Bataclan là. Les gars du Bataclan, il est fichier S. Quand tu dis que tu as mouillé le maillot, tu as un extrait de casier judiciaire noirci. Et, Colis Nana, toi là, on t'a même jamais arrêté que juste pour te sicia. Tu dis que tu as mouillé le maillot. Tu as bu le gaz lacrymogène. Moi, avec tous ces paramètres énervants de mon corps, là, j'ai bu jusqu'à le faire sortir. Quand je suis rentré de Genève, là, mais j'étais à fond. J'étais à fond. Tu sais les impacts que j'avais sur mon corps aussi. Je ne savais pas que les balles en caoutchouc pouvaient faire aussi mal. Mais j'ai gardé ces balles-là. Chaque jour, je dis que mais les balles, si, comment vous pouvez faire mal comme ça?
Moi, j'ai même reçu un impact de gaz, la boîte le réservoir du gaz lacrymogène là. Ping! Parce que les gars là, ils balançaient ça dans notre direction, ça rebondissait, boum, boum, j'ai seulement senti ça sur moi, fin. Je suis venu me plaindre ici que j'ai des bleus. Est-ce que quand j'ai vu ma responsable de service était à une autre manifestation contre, c'était Covid, non, c'était les gilets jaunes. Elle était aux gilets jaunes. Quand elle m'a montré sa part d'impact comme ça, elle est claire, elle est blanche. Quand elle m'a montré sa part comme ça, elle dit que hey, moi, ma part de bleu, même là, je peux même cacher ça. J'ai seulement dit, pardon, Karine, tais-toi. Vous savez combien de balles en caoutchouc nous autres avons pris? Non, tu dis que tu as mouillé le maillot. Tu as mouillé le maillot plus que qui? Tu as mouillé le maillot plus que qui? Moi, je ne me mets pas en danger plus qu'il n'en faut. Je suis pas là pour... Vaut mieux être un trouillard vivant qu'un héros mort. Si le gaz vient me trouver, il vient me trouver, mais je ne vais pas affronter le gaz, je n'en ai pas les moyens. Mourir d'une façon bête comme ça, c'est être con. Donc tu as mouillé le maillot. S'il faut aligner les mouilleurs de maillot, je dis bien aligner comme ça, calibrer à premier 100 secondes, il prend les 10 premières places. Il est fiché, je dis S. S'il traverse les frontières, là, tout, ça dit, quand calibrer, vous parlez de traverser les frontières. Dès que Calibré est même seulement dehors, maintenant son visage est connu par tous les policiers. Dès qu'il donne alors sa carte d'identité, le nom, ça commence à siffler de partout. Ça commence à, vous avez vu comment on l'a raccompagné l'autre jour à Paris là. On a dit que nous sommes là pour nous assurer que tu rentres chez toi. Que tu n'es plus ici. Tu dis que tu as mouillé le maillot. Tu as mouillé le maillot plus que qui? Hein? Premier 100 secondes. Calibri n'a pas son 2 en matière de mouillement de maillot. Il n'a pas son 2. Boanto a un extrait de casier judiciaire noirci. Toi, tu l'as. Lui encore, il peut parler. Maître Corbeau, que nous n'entendons plus, lui-même là, il a sa part. Quoique, non, ça ne devait pas apparaître sur le casier, non, sur le casier judiciaire, non. Ça ne devait pas apparaître. Mais ils sont condamnés. Toi, tu as été condamné quelque part pour avoir mouillé le maillot. Peut-être Sandy Boston. Mais est-ce qu'elle a fait dans le cadre du combat? Il se dit que ben, c'est pour une autre affaire qu'elle a eu 6 mois ou avait sursis. Hein? Calibri a déjà pris les coups dans ce combat. Calibri a pris les coups dans quel genre de coups normalement? Quel genre de coups? Tu parles de quel genre de coups? Les coups de poing. Les coups de poing. Tu as suivi ce combat de bout en bout. Même en matière de coups là. Vous êtes souvent aux manifestations. Pas les pètes-pètes. Ce n'est pas parce que vous voyez certains en vidéo que vous pensez que ce sont ceux-là. Vous savez comment un comme Max a bu du gaz à Genève. Quand moi je suis arrivé, Max ne voyait plus rien. On portait Max comme ça. Quand vous voyez Sandy Boston là, c'est nous qui mettons les gens en avant. C'est Max qui disait à Sandy, fais ci, mets-toi là. La célèbre photo là, Max est assis derrière. Général Barra est à côté. Général Barra à côté, nous avons porté Sandy. Je vous dis que Genève, moi je suis arrivé vers midi. Max, où le t-shirt était aussi déchiré. Max avait déjà bu. Max ne voyait plus rien. Il était au front. Tu parles de Calibré. Calibré a été tapé au salon de l'agriculture, le genre qui n'est pas bon. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Quand nous sommes aux manifestations, là, les qui sont devant? Les qui sont devant? Vous avez déjà vu Calibré à une manifestation derrière? Les wanto. Ouais, pardon, c'est pas parce que nous voulons souvent porter les gens, nous faisons la propagande. À Genève, Wanto était, pendant que nous autres là, Wanto était, comme vous l'avez vu, sorti de chez lui, frais comme le maquereau qui sort de l'Atlantique. Le gars était, Wanto, comment vous appelez là, le grand dadais là, le chaton. Et le gars était frais. Il y en avait même qui étaient en blanc. Il y en avait qui étaient en blanc. Elle, chez lui, était en blanc. Je dis blanc de chez blanc. Immaculé. Vous parlez de quoi?
Une manifestation, le dernier Kacha même. Il y a eu un peu de goût dans ça parce que Calibré était arrivé. Demandez à celui qui se va appeler Tukola. Demandez à Médé Tukola. Lui-même a dit à Calibré, chapeau, vraiment, tu as sauvé la manifestation aussi. Quand Calibré est arrivé, les gens étaient désespérés. Calibré a dit, vous faites quoi ici? Ils sont montés. C'est là où vous avez vu ce que vous avez vu là. C'est là où les gars ont sorti le Mami Wata. C'est là où Collins est allé se mettre devant le Mami Wata pour avoir sa photo du jour. Pour brandir son trophée comme quoi il avait reçu ceci à l'œil. N'eût été l'arrivée de Calibré, il n'y avait rien. Tu parlais de quoi? Quand on l'appelle commandant, vous pensez que nous l'appelons commandant comme on dit général Wanto? Encore lui, il a eu ses galons au Cameroun. Quand on dit commandant, vous pensez que c'est commandant dans le vide? Quand Calibré est là, le gars a une force, c'est-à-dire Calibré, il insuffle la force, même les plus grands trouillards là. Quand Calibré est devant, nous savons que nous pourrons le suivre. Qui va suivre Wanto? Si Wanto dit qu'on va vers les Mami Wata, tout le monde sait qu'il va disparaître avant le milieu du trajet. Personne ne va bouger. Personne ne va bouger. Au devant des manifestations, les gars là ne peuvent pas être là et ne pas être devant. D'ailleurs, vous avez vu les manifestations, la différence entre Calibré est là, Max est là, les dettes coloniales. Vous avez vu la différence, non? Les gars sont au front, ils déclenchent, les fils du planteur vont déclencher la chose. Vous avez vu la différence entre how many people, les gars, c'est leur part là-bas. Les Wanto, les chatons et tout ça, leur part c'est how many people. Ils ne vont pas, il n'y a personne pour aller au front. Il n'y a personne, c'est comme ça, ils n'ont pas de commandant. Ils n'ont pas de commandant. Calibré ne peut pas être là, on s'assoit là, taper les divers. Quand ça a commencé comment? How many people? La marche là, ce n'est pas la marche, nous sommes venus taper les divers, c'est bisous entre amis. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Il y a les images que nous publions pour la propagande et il y a ce qui s'est passé. Il y a ce qui s'est passé. Vous pensez que c'est pour rien que les Max et tous sont toujours, font souvent les couvertures des publications lors des manifestations. Parce que ce sont eux qui sont devant. Et les journalistes ont l'œil. Et les journalistes ont l'œil. Et il faut savoir comment les médias travaillent pour qu'il y ait une photo, la photo de la manifestation. Donc, tout ce que vous faites là, nous ne sommes pas dans un quartier. Nous ne sommes pas dans les histoires de beuverie là, au carrefour de beaucoup de bars. Il y en a qui voient la réalité comme ça en face, qui savent même créer l'événement. Oh, Collins Nana était devant. Collins Nana était devant avec le micro. Collins Nana peut dire à une troupe, on y va et la troupe bouge. Et la troupe bouge. Si Calibré n'est pas là, rien n'y fait. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que les gens savent que Calibré tient. Calibré tient. Jamais. Jamais. Vous parlez de Sandy qui est devant. Sandy est devant pour crier. Nous parlons d'affronter la police comme ça. Nous parlons de créer une situation pour qu'on active le Mami Wata. Dernièrement, à Kacham, nous sommes restés là-bas combien d'heures? Le Mami Wata était là, il nous souriait même. Le Mami Wata, il bronzait lui sa chose. Calibré est arrivé 5 minutes plus tard, on avait activé le Mami Wata. Parce que Calibré est une force brute. Et quand il est là, il donne bindi à chacun. Anti-FIA. Il donne bindi, pas Caporal Koulé qui avait dit anti-FIA. Qu'il injectait l'anti-FIA. Sa part a été frelatée. Calibré injectait l'anti-FIA. Quand Calibré est là comme ça, fils du planteur devient, il est possédé plus. Ça le démange quand Calibré n'est pas là. Il dit que mais il faut que quelque chose se passe, il faut que ça se passe, il faut que ça se passe. Mais dès que Calibré arrive là, un certain nombre de personnes, ils savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. Ils lancent la bêtise là. Ils lancent. Il fallait voir fils du planteur à Genève. Le gars était, il n'arrivait pas à croire que la manifestation là soit du genre how many people. Le gars il avait des démangeaisons. Il disait que ça ne pouvait pas finir comme ça sans que le Mami Wata ne sorte, sans qu'il y ait des gaz lacrymogènes. Dès que Calibré est arrivé, Massa.
Fils du plantain ne tenait plus le sol. Le gars était devenu comme une tisse. Fils du... Mami Watabomaye. Nous sommes une équipe. Nous sommes une équipe. Et il y a des éléments clés là que dès que les éléments sont là, c'est fini. C'est fini, c'est parti. Pas les pète-pète. Sur ce, croyez au Père Noël. Pensez que nous sommes dans le monde des bisounours. Mais toujours est-il que ce que les gars là font là, ils font leur part de théâtre pour avoir leur nom écrit quelque part. Un comme Touko. Il a la manifestation pour faire foule. Le gars n'ira jamais boire le gaz lacrymogène. Jamais. Les Wanto, pareil. Le seul qui boit le gaz lacrymogène là, c'est Brice Nietzsche. C'est Brice Nietzsche qui boit le gaz. Le reste là, les gars sont derrière. Est-ce que vous pouvez penser que Brice Nietzsche va au front? Monte au front. Lui qui est toujours tingue là. C'est limite s'il ne vient pas avec son chapeau, avec une veste hommage. Mais il est au front. Wanto n'est jamais monté. Si vous avez une photo de Wanto qui est en train de boire du gaz lacrymogène, dites-nous. Montrez-moi ça ici. Wanto, quand nous avons fini de boire le gaz, on lui donne le micro, on dit caca. C'est ta part là-bas. C'est ta part là-bas. On vient même souvent chercher Calibrique, pardon, on vient parler. Chacun fait son taf. Il y en a qui sont là avec le stylo et la veste, et il y en a qui sont au front, avec le ndomondom. Et nous ne sommes pas là pour nous mesurer les nichons et les mimbans. Nous sommes là pour faire ce que chacun sait faire et peut faire. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Vous voulez donner une autre direction au combat. Il y en a qui sont chauds. Il y en a qui sont prêts. Si vous pensez que le combat c'est oh how many people, oh le bruit, nous étions au tribunal, les gars. Nous avons un juriste émérite qui a déclenché un certain nombre de choses devant les instances de ce bas monde. Nous sommes toujours au kilomètre zéro. Nous sommes toujours au kilomètre zéro. Ça veut dire que ce n'est pas la chose qui va faire à ce que les Camerounais se libèrent. Quand nous vous disons c'est sur le terrain, vous vous trompez même de terrain. Vous venez emmerder les gens ici en Beng. Les gars de Beng, eux, ils ont ya fini de bâtir de chez eux. Il ne faut pas leur venir leur pourrir la vie. La lutte, c'est au 237. C'est là-bas les pleurs du Bolé. Tous les jours, il y a pleurs du Bolé. Eh, ma personne est en direct. Eh, pardon, allons chez Chags. Qu'est-ce qui se passe? Ah, pardon, allons chez Félix. Si Félix passe le... Qu'est-ce qui se passe encore au 237? Allons chez Félix, hein? C'était mon petit coucou du jour. Oui, chacun, c'est pas parce que je dis que chacun fait sa part. Chacun joue son rôle que nous allons faire avec les troubles faits de la chose. Hey, nous ne sommes pas dans une comédie. Hein. Nous ne sommes pas dans une comédie. Ah non, 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 non. Les fouteurs de troubles là, non, très peu pour nous. Eh, non, non, il y a rôle et rôle. Hein. Quand tu veux venir jouer au trouble fait, tu reçois une gifle. Pardon. Faut pas entendre comme ça vous arrange. Hein. Non. Allons chez Félix. J'ai un voyage à préparer. Il faut que je veille à ce que tout soit dans les valises et que il faudrait que les enfants la mangent. Et que je me mette en condition pour quasiment 9 heures de voyage. Allez. Le problème avec les commentaires, c'est qu'il y a le commentaire du commentaire du commentaire. Alors... Maître Timbana de sortie. Wokolo. Maître Timban. Maître Timban, merci là-bas.
allez lire la publication. Mais ce sont quelques lignes comme vous n'aimez pas la lecture. Hein. J'ai lu le commentaire d'un compatriote qui m'appelait en ma qualité d'avocat à défendre la patrie dans mes prises de position. Un avocat est censé défendre sa patrie, écrit-il. Non, cher ami. L'avocat ne défend pas d'office sa patrie, mais ses clients. L'avocat ne défend pas d'office sa patrie, mais ses clients. Dit que l'avocat peut même plaider contre son pays pour défendre les intérêts et les droits à la justice. Est-ce que vous avez compris ça? C'est un procès juste et équitable. D'ailleurs, on dit l'État contre un individu, l'État contre une société, l'État contre... Donc un avocat, de par sa fonction, combat son pays d'une façon, puisque face à l'État, tu es censé défendre ton client, donc tu combats l'État pour défendre ton client. Tu tires le drap de ton côté, donc tu combats l'État. Bon, bref, n'entrons pas dans les choses philosophiques. Alors, ceux qui disent que l'avocat est d'abord censé défendre sa patrie. La patrie est ton client. La patrie, c'est quoi? Bon, bref, je crois qu'il répond à un de ses collègues... un de ses collègues du genre Maître Amoudi tout court. Ou si ce n'est même pas lui. Ah, ça, ce sont des... Comment est-ce qu'on appelle ce genre de façon de faire là? Ouais, des personnes qui te vendent du vin. Bon, la famille, je voulais lire les commentaires, mais ça me fait tomber sur des choses qui énervent. Chaque individu doit se défendre. Seigneur Jésus. L'enfant s'y est debout sur le derrière de sa mère en vrai. Chacun doit se défendre. Nous sommes des individus avant d'être et des avocats et des ceci et des cela. Sur ce, bonjour chez chacun et tous chez ma personne personnelle. Tous chez Félix Ndachwa. Ok, Noya Cameroun, Noya Cameroun. Ouais, Noya Cameroun est là. Attendez, je prends encore 2 minutes là. Noya Cameroun est sur le direct. Noya Cameroun, Noya Cameroun. Et le mélangement. Le mélangement, mais c'est parce qu'un pays est fait de tout, hein. Vraiment. Noya Cameroun. Tu fais partie des totos? Hein? Ce n'est pas parce que le concepteur de l'histoire s'il nous a donné les moyens d'activer des vidéos. Hein. Noya Cameroun. Maman. Noya Cameroun. Rien que ça. Nom de code. Noya Cameroun. Tu fais quoi sur mon direct? Il ne faut pas souvent venir chercher un problème. Hein. Non, sincèrement, de toi à moi. Quand je parle même là, tu comprends. Est-ce que tu comprends un traître mot de ce que je dis? Tu comprends un traître mot de ce que je dis? Tu es venu, il raconte quoi, Noya Cameroun? Bon, lisons un peu ce que Noya Cameroun dit. Il dit quoi? Des personnes qui pensent que nous sommes au carrefour de beaucoup de bars. Je défends Sandy Boston. Sandy Boston. Toi-même, tu n'existes pas en tant qu'individu, mais tu vas défendre quelqu'un. Seigneur. Je n'arrive pas à choper le commentaire initial. Peut-être qu'il a été... Je n'arrive pas à répondre. Je n'arrive pas à lire. Qu'est-ce qu'il raconte, Noya Cameroun, là? Donne-moi la définition d'ignorant. Noya Cameroun, s'il te plaît. Donne-moi la... Tu sais même d'abord comment fonctionne le canton dans lequel tu es. Non, mais sincèrement, de toi à moi, ton changement du Cameroun, là, tient à quoi? Quand tu dis que nouveau Cameroun, là,
Neuer Cameroun. Tu commences où? Pour en arriver à quoi? Neuer Cameroun. Quand tu ouvres ta bouche là, combien de personnes sont capables d'écouter 10 minutes? 10 minutes, c'est même beaucoup, 5. Oh non, 2. 2. La vie, c'est comme un film. Quand je mets un film, si le film là ne me parle pas les 5 premières minutes, c'est bon, je décroche. Neuer Cameroun, de toi à moi. Tu prends carrément un grand mot comme ignorant, tu sors de ta bouche. Neuer Cameroun te donne le micro, là, on te dit, adresse-toi à cette foule. À ton avis, combien vont t'écouter? Tu es même sûr que les gens vont écouter ton bonjour. Neuer Cameroun. Et le mélangement est... Ça, je ne sais pas comment est-ce que des millions de personnes ont fait pour être abrutis par une poignée d'individus. Neuer Cameroun. Le Cameroun est vraiment fini. Hein? Ah, moi, il faut qu'il renaisse. Neuer Cameroun. Hé, Azambe. Neuer Cameroun. Même tenir le micro d'une personne sensée, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu es capable de prendre le micro. Là, j'ai vu une femme, une vidéo aussi, une femme prendre le micro et mettre au niveau de l'oreille. Neuer Cameroun. Parce qu'il y en a qui vous ont fait croire que, comme disait ma mère, si tu te balades avec des cancres, c'est pour devenir quoi? J'avais quel âge? Je dois avoir 15 ans. J'ai spontanément répondu un cancre là. Nous avons tous éclaté de rire, mais je pense que ma mère ne m'avait pas entendu. Si elle m'avait entendu, ben je me souviendrai encore du résultat de mon impertinence. Neuer Cameroun. Seigneur Jésus. Attendez, non, mais parlons bien. Neuer Cameroun, exemple à l'appui. Voilà Neuer Cameroun qui ose dire. Neuer qui parle, qui traite d'autres personnes d'ignorants. Neuer Cameroun. Alors, parlons bien, Neuer Cameroun. Voilà. C'est Neuer Cameroun, ils m'ont restitué mon compte et les directs vont encore commencer comme d'habitude. Donc ils nous bloquent ici, là, on prend l'autre page. Donc c'est de ça qu'il s'agit, la famille. Connectez-vous. J'ai un message à vous passer parce que le gré à gré est en train de se passer déjà au Cameroun et le gré à gré est déjà là. Ce n'est pas qu'on va dire que le gré à gré est en train de se passer, non. Le gré à gré est déjà au 237. Donc la famille, connectez-vous et vous partagez le direct pour ces personnes-là qui soutiennent ce que nous faisons, qui savent bien même que lui, c'est pour l'intérêt de tous les peuples camerounais. Nous vous prions de partager au maximum ce direct. Nous vous prions au maximum de mettre un maximum de cœur et de partager le direct, de rendre encore cette page plus virale, de rendre encore cette page encore plus forte. Parce que cette page a été supprimée, mais Facebook me l'a rendue parce que j'ai contesté, parce que je les ai donnés, je les ai écrits. Eux-mêmes, ils ont compris que c'est légitime et ils m'ont restitué ma page Facebook Neuer Cameroun. Donc la famille, partagez ce live. Vous ne me voyez plus, ça fait longtemps que vous m'avez plus vu connecter sur cette page parce qu'avec des attaques, avec des signalements, avec des prédateurs qui sont juste derrière nous parce qu'ils sont là actuellement pour signaler nos pages. Ils sont là parce qu'ils veulent nous empêcher de ne pas se concerner de ce qui se passe au 237 pour que nous laissons toujours cette dictature, toujours nous ruiner comme ce qu'ils ont toujours voulu. Donc la famille, partagez ce direct, des personnes de bonne foi, des personnes de bonne volonté, des personnes qui veulent que des guerres cessent sur nos eaux, qui veulent que oui, le message que ce qui se passe au Cameroun puisse être viral dans tout le monde. Donc nous vous en prions de partager le live parce que actuellement le gré à gré est là au 237. Oui. Neuer Cameroun. Il y a quelqu'un qui vient de demander quel diplôme a calibré. Qu'est-ce que tu entends par diplôme?
Qu'est-ce que tu entends par diplôme? Tout le monde peut avoir un diplôme. Tout le monde peut. Tu as dit de moyenne. Il y a au Cameroun même maintenant, et on repêche les gens à 6. Hein? Tu entends quoi par avoir un diplôme? Le BPC ici est un diplôme. Mais un enfant, le BPC ici, il doit se torcher avec. Ça ne vaut rien. Ici, là, ma fille, son premier diplôme, c'est le BPC. Hein? Ça sert d'entraînement. Qu'est-ce que tu entends par diplôme? Il y en a, Biya a une licence. Il paraît même que c'était un génie. Mais qu'est-ce que Biya a fait du Cameroun? Amadou Aïdjo, avec quoi le CEP? Qu'est-ce que tu entends par quel diplôme tu es là? Béro Govo avait le CAP en chaudronnerie. Il a été premier ministre en France. Qu'est-ce que tu entends par? Est-ce qu'il s'agit de diplôme ici? Hein? Il traite certains d'ignorants. On parle de connaissances, pas d'instruction. Hein? On ne parle pas du livre, comme disait Bassa, un Icar. Il connaît le livre. Il ne s'agit pas de restituer à Dalloz ce qui a été imprimé sur les pages portant cette inscription sur la couverture. Il s'agit de réfléchir par soi-même, de sortir de sa bouche des choses cohérentes. Est-ce qu'il s'agit du livre? Nos ancêtres n'avaient pas essuyé les bancs des Occidentaux, de l'école de Charlemagne. Hein? D'un pays à l'autre, l'école n'est pas, l'instruction n'est pas dispensée de la même façon. Qu'est-ce que vous entendez par diplôme? On parle de connaissance. On parle de l'utilisation de sa matière grise. Ça là, ça qualifie les autres d'ignorants. Ça qualifie les autres d'ignorants. Non, il y a Cameroun. Qu'est-ce que tu en sais que Calibri n'a pas de diplôme? Ma fille a 2 CAP en cuisine. Vous là, justement, les ignorants là, il y en a qui diront, oh, moi, tu n'as que les CAP. Le CAP en France, c'est l'équivalent du bac. Ce n'est pas le CAP à la camerounaise qu'on passe en 3e. En France, tu fais la 3e et ensuite, tu vas encore te taper, quoi, 3 ans pour faire le CAP. C'est 2 ou 3 ans pour faire le CAP. C'est ce qu'on appelle l'ignorance alors. Tu te cantonnes à ce que tu sais ou ce que tu penses savoir. La connaissance est versée dans le monde. Wow. Voilà Noël Cameroun qui traite certaines personnes d'ignorantes. Là, Noël Cameroun, hein. Je viens de l'écouter là. Je viens de l'écouter là et je ne me souviens même pas de ce qu'il... je ne sais pas où il voulait en venir. Oh, sa page a été bloquée. Oh, celle-ci est restreinte. Hein. Vous pensez que ici ce n'est pas signalé? Je suis chez Noya Cameroun. Je cherche un autre direct. D'ailleurs, il n'en fait pas beaucoup. Ah, je suis chez Noya Cameroun là. Je cherche un autre direct pour confirmer la chose. Hein. Et tout ça, c'est parce que le Cameroun est fini. Médiocre. Le dernier de la classe dispense désormais des cours. Tu arrives dans un amphi, tu entends les bas. Je l'ai dit que, ah, c'est qui, c'est un élève? Oh, mais vraiment, celui-là devrait repiquer sa première. Ah non, c'est l'enseignant. Ah bon, je l'ai dit que, hein? Il y en a qui m'ont dit que le français n'est pas leur langue maternelle. Stupiderie. Je cherche un autre direct de New York, Cameroun. Voilà. C'est nous, c'était notre victoire. Nous avions dit que quand nous on va en guerre, on ne part pas pour perdre, on part pour gagner. J'espère bien même que ces personnes-là qui disent toujours que regardez-moi ces petits, regardez-moi ces gens qui les tilapia, vous avez vu l'expérience des tilapia, non? J'espère que vous avez vu la force des beaux ailleurs, donc c'est nous la victoire. J'espère que ces personnes-là qui disent toujours que oui, ces beaux ailleurs, vous êtes quoi? Vous avez vu la force des beaux ailleurs. Vous avez vu le charisme des beaux ailleurs aujourd'hui. Oui, c'est nous. Nous, contre terre, on ne part pas en aventure pour perdre. Gano ne pouvait pas perdre. Mon frère ne pouvait pas perdre. Monsieur célèbre la victoire de Nganou comme si c'était la sienne. Nganou, un individu qui porte ses gants de boxe, qui porte son short, qui met son dentier pour...
qui gagne sa vie en donnant des coups à l'autre. Parce qu'un Nganou a eu Boza. Il estime que c'est la victoire des Bozailleurs. Vous étiez là quand Nganou se... Vous vivez par procuration. Vous étiez là quand Nganou s'entraînait. Vous êtes là quand il se prend les coups. Voilà une personne qui dit que les autres sont des ignorants. Tu célèbres un Nganou. Sur 100 personnes qui prennent la route de l'aventure, combien arrivent de l'autre côté? Combien sont des Nganou? Il y a un seul Nganou. Il y a un seul Nganou. Eh oui, oui. Combien sont devenus champions du monde? Pour que tu te mettes à célébrer le Boza. Hein? Le fait que vous soyez des tilapias. Mon frère. Donc tu ne penses pas à tous ceux qui meurent dans la Méditerranée là. Qui meurent par kilo de viande. Voici donc une personne qui traite les autres d'ignorants. C'est notre victoire. Mon frère ne pouvait pas perdre. Nous, des Bozailleurs, voilà un Bozailleur qui a encore fait la fierté. Qui a encore fait la fierté. Que des personnes qui nous insultent toujours, que regardez-moi les personnes qui marchent à pied pour arriver en Europe. Vous avez vu, nous on est champions du monde aujourd'hui. Nous, des Bozailleurs, on est champions. On est champions, on est des héros. On est des champions, nous des Bozailleurs. Vous voyez le charisme. Dans un Bozailleur, ce n'est pas donné à n'importe qui. Un Bozailleur, c'est le mérite. Vous avez vu comment Nganou a mérité. Notre frère Nganou a encore galvanisé encore des Bozailleurs, a encore montré de quoi il est capable, a encore montré notre capacité. Donc famille, quand vous voyez Noël... Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas tous des Nganou? Pourquoi est-ce que le monde, parmi les Bozailleurs, il n'y a pas 100 Nganou? Est-ce que c'est le fait d'avoir Boza qui a fait de Nganou un futur champion? Hein? Est-ce que Nganou n'avait déjà pas ses prédispositions et ou n'avait pas encore ses capacités? Tout ce qu'il lui fallait sont des structures. Si Nganou avait eu les moyens qu'il a eu à l'extérieur, là, au Cameroun, il serait devenu champion bien avant. Il serait devenu champion bien avant. Ce n'est pas le fait d'avoir Boza. C'est pas le fait d'avoir Boza en tant que tel. Le Boza l'a conduit aux moyens qui ont permis, qui l'ont mené à l'endroit où il est aujourd'hui. Il avait déjà ça en lui. Il avait déjà ça en lui. Tu dis, nous sommes champions. Vous êtes... On vit par procuration. Nganou vous a alors donné quel pourcentage sur son salaire là? Sur ces traitements-là? Et sur la pub qu'il fait là, il vous a donné combien? Nous sommes champions. Voilà des personnes qui vivent par procuration et qui traitent les autres d'ignorants. Tu n'existes pas par toi-même. Tu es même dans le njortage de la réussite. Seigneur. Allez la famille. Sur ce, je vous dis au revoir depuis la côte Est. Nous nous tamponnons. Peut-être à l'aéroport tout à l'heure si je m'ennuie. Je vais lancer un direct pour avoir un peu de compagnie. Nous allons nous... Bonjour Nicole. Nous nous réveillons demain de l'autre côté. Des États-Unis. Sur les bords du Pacifique. Allez la famille. Tenons bon. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Laissez les embrouilles là. On n'embrouille pas de vieux singes. Nicole, donc tu veux dire que avec bac, on ne se voit pas? Nicolo, donc tu veux dire que je vais bac, on ne se voit pas? Maman, nous sommes dans la même ville. Hein? Bon, allez, je ne fais que passer au mât. On ne pourra pas se voir. J'arrive, on va dire que j'arrive mercredi. Parce que nous arrivons à 23 h et les chouïas, ce sera le lendemain. J'arrive mercredi. Jeudi, nous allons à Santa Barbara. Ou pas. Et vendredi, je bac. Donc, j'ai passé 4 semaines comme ça aux États-Unis. Dans la même ville, pas dans la même, mais 3 semaines dans la même ville que toi. Eh,
ma Nicole. J'ai plié mon petit doigt. J'ai plié mon petit doigt. Allez, bisous la mère. Bisous là-bas. Je retrouverai notre chaleur dans quelques heures. Famille, Niki. Je te salue bien bas. Bisous à tout le monde. Cynthia, ma Cynthia, Sissi. Je te salue bien bas. Tous ceux que je n'ai pas vus. On se tamponne demain. Françoise Ekan. Hein? Qui d'autre? Étonne de luxe. Ma luxueuse étonne. Qui d'autre? Je ne vois plus personne là. Ah, il y en a qui vont dire Coco. Sylvanus. Qui d'autre? Pas de jaloux, hein? Ah, Yann. Bonjour à toi. Bonne nuit. À tous ceux que je... Ah! Anne, mes respects la mère. Noya Cameroun. Maintenant, je viens de tomber sur le... Ben, respect à toi hein, pour l'ensemble de ton œuvre. Je viens de tomber sur le divers. Ah, parce que je parle de Genève, tu es venu chercher les billes pour défendre... Noya Cameroun. Vraiment, hein. Le perroquet... Le perroquet a ça de bien que de temps en temps, il sait se taire. Noya Cameroun. Les ignorants ont fait quoi? Noya Cameroun. Les ignorants ont fait quoi? Je viens de tomber sur ton... Noya Cameroun, est-ce que tu m'as vu sur un de tes directs? Non. Tu ne m'as pas encore vu sur un de tes directs. Perte de temps, perte d'énergie. Mais tu arrives ici, Kounia, jusqu'à poser le commentaire. Tu veux que je fasse quoi de toi? Noya Cameroun. Si je ne gère pas des personnes qui ont un tout petit peu de matière grise, c'est toi qui vas gérer. Toi qui vis par procuration. Oh, la victoire de Ngannou, c'est ta victoire. Monsieur Tala. Que Karine, je t'aime. Je ne suis pas là pour être aimée. Mais Sandy est efficace dans ce combat. Elle a soigné laquelle de nos plaies. Elle est efficace dans ce combat. Oui, vous voyez l'efficacité où? Nous avons aujourd'hui moins que ce que nous avions en 2018. Notre capacité à agrandir, à rallonger les rangs de la résistance. Tu dis qu'elle est efficace. Mais je demande, hein, vous ne savez pas faire la différence. Vous ne savez pas ce que c'est une évolution. Quand on fabrique, ça évolue. Hein. Ça veut dire que tu commences ici pour en arriver au produit fini. Vous avez vu quelques produits finis quelque part. Mon frère Benjamin Tala, tu as vu un produit. Nous avons fini. Nous sommes engagés dans tellement d'entreprises mais nous n'avons jamais vu le bout de la chose. Quand tu dis qu'elle est efficace, tu m'aimes bien. Est-ce que je suis là pour être aimé? Je ne suis pas là pour être aimé. Oh. Comme je dis souvent, tant que tu m'aimes à 80 km, moi, ça me va. Là où je suis même là, je ne veux pas que quelqu'un m'aide, même à 1 mètre de moi. Je ne gère pas les amoureux. Donc, comme tu m'aimes là, c'est bien qu'il y ait 8000 km qui nous séparent. C'est bien. Moi, ça me convient. Tu peux m'aimer autant que tu veux. Mais donne-moi alors le résultat, non. Elle est efficace. J'ai pris le paracétamol. J'avais mal à la tête en me levant ce matin. J'ai pris du paracétamol, mis dans mon estomac avec un verre d'eau. Je n'ai plus mal à la tête. Le paracétamol est efficace. Donc, s'il te plaît, de grâce, Benjamin Tala, sors-moi un exemple comme celui-là, venant du combat de Sandy Baston. S'il te plaît. Parce qu'il ne suffit pas de sortir des mots.
Trouve le mot efficace dans ta langue maternelle et forme-moi une phrase. Peut-être que c'est le français qui nous dérange définitivement. Nous étions dans ceci. Grâce à l'intervention de Sandy Boston, nous en sommes sortis. Sandy Boston est efficace. Et encore, il faut avoir la preuve que quelqu'un d'autre a essayé et ça n'a pas marché. Hier, j'avais mal à la tête. J'ai pris de l'aspirine. J'ai eu mal à la tête toute la journée et je me suis à nouveau réveillée ce matin avec le même mal de tête. Et ce matin, j'ai pris du paracétamol. Je n'ai plus mal à la tête. Le paracétamol est plus efficace que l'aspirine. Sandy Boston a résolu quel problème de la société camerounaise? Déjà, ses propres problèmes à elle. Elle n'a pas pu résoudre. Hein. Elle n'a pas pu résoudre. Sandy Boston a pris une amende à Genève à hauteur de 2100 francs suisses. Bibian s'est assise ici pendant de longues heures. Bibian s'est assise ici. Elle a levé 2100 francs suisses. Bibian est efficace. Sandy Boston a chopé une amende. Sandy Boston avait besoin, je ne sais pas si c'est de 1000 euros. Hein? En termes de frais d'avocat, Sandy Boston ne s'est même jamais assise pour lever les fonds. Ou Sandy Boston s'est assise et a pu lever combien? Même pas 500 euros. Sandy Boston n'est pas efficace. Pour dire que quelque chose est efficace, il faut avoir un résultat positif. Parce que tu peux avoir un résultat négatif. J'attends. Ensuite, je coupe le direct. Tala, s'il te plaît, sors-moi un exemple. Un seul, je t'en demande pas deux. Voilà ce qui tue les Camerounais. De vrais répétiteurs. De vrais perroquets. Des grilles du Gabon. Sandy Boston est efficace. Sandy Boston est efficace. En faisant quoi? Après avoir fait quoi? Allez. À demain. Sous d'autres cieux. Telle est efficace. Telle est efficace. N'importe quoi. Coupé.